Tout ne peut pas être démontré. Cela a été prouvé rigoureusement et mathématiquement. Notre étude d'aujourd'hui va porter sur un outil mathématique ou plutôt problème mathématique ayant marqué son époque d'une certaine manière, car on parle quand même de quelque chose qui, durant la guerre froide, a été mis en avant comme un truc qui a été créé par les soviétiques pour ralentir les Américains dans la recherche mathématique. Alors ce sera un sujet très court, mais plus ou moins très intéressant, parce que, pourquoi très court? Parce que justement, parce que ceux qui ont fait des recherches sur ça n'ont pas pu aller bien loin, en fait, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de réponse. Je vous parle aujourd'hui de la conjecture de Stickhouse. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de prendre un nombre, s'il est pair, vous le divisez par 2. S'il est impair, vous le multipliez par 3 et vous rajoutez 1. Et vous répétez ce schéma jusqu'à retomber sur un nombre sur lequel on retombe à chaque fois, peu importe le nombre pris au départ. Exemple simple. 10. 10 est un nombre pair. Je le divise par 2, ça fait 5. 5 est un nombre impair, du coup je le multiplie par 3, ça fait 15. Je rajoute 1, c'est une suite un peu. C'est le même schéma avec une suite. C'est ça le truc, c'est une suite. Du coup, 5 multiplié par 3, ça fait 15. Plus 1, ça fait 16. 16 qui est pair, je le divise par 2, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Le principe de ce truc, c'est que peu importe le nombre que vous prenez au début, vous retomberez toujours sur 1. C'est quelque chose qui est indémontrable d'après Lothar Kollaz, qui est celui qui a mis ce problème en avant. Aujourd'hui, beaucoup de mathématiciens se sont penchés sur la question. L'ensemble des résultats obtenus en dépit de l'application de nombreuses méthodes par les esprits les plus brillants ont abouti au fait que ces derniers se sont dit mais c'est quelque chose d'indécidable en fait. Donc aujourd'hui on parle bien de quelque chose de... Il n'a pas été démontré. Aucun contre-exemple n'est venu mettre en doute le fonctionnement de cette suite, de ce problème, parce que oui, c'est conçu un peu comme une suite. Et par contre, ce qu'il faudrait noter aussi, c'est qu'on parle bien d'une conjecture et non pas d'un théorème. De ce fait, il est clair que ça n'a pas été testé avec tous les entiers. Vraiment, ça n'a pas été testé avec tous les entiers. Et du coup, toi qui me regardes, je te suggère de t'entraîner. Peut-être tu seras le prochain Einstein, peut-être, ou dans les mathématiques, etc. Donc c'était un peu ce sujet très court. Il s'agissait globalement de mettre en avant ce concept. Il n'a pas été utilisé dans de nombreux domaines. C'est beaucoup plus quelque chose qu'on connaît comme quelque chose qui marche, mais qui n'a pas été démontré. Il n'y a pas vraiment de démonstration en ce qui concerne ce problème. Il n'y a pas vraiment de réponse. Donc aujourd'hui, si tu te sens capable, je te propose de t'y pencher et de réfléchir à ça. C'était mon petit exposant en ce qui concerne ce sujet que j'ai trouvé intéressant, très court mais intéressant, sur le fait que voilà, quoi, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un monde où on cherche quand même à apporter à chaque fois des réponses à des problèmes, et à voir que celui-là depuis plusieurs années, c'est quelque chose qui est là, qui marche, qui fonctionne, et pourtant on n'arrive pas à le démontrer. D'où mon intro, tout n'est pas toujours démontrable en fait. C'est un fait rigoureux qui est éprouvé rigoureusement et mathématiquement. Merci.